Dieu a béni la région de Sainte-Rose avec l'ouverture d'un nouveau lieu de culte inauguré le dimanche 9 mai. Écoutons, dès à présent, le pasteur Brouhan Prosper nous présenter l'œuvre de Dieu dans cette région. Cette œuvre a commencé donc au cours de l'année 1975. À cette époque, il y a le pasteur de Saint-André et de Saint-Benoît, donc c'était donc le responsable pour la région. Et puis donc il a décidé par la grâce de Dieu d'ouvrir une annexe ici. Et ça a commencé par une petite réunion d'évangélisation le mercredi après-midi. C'est une petite salle située sur la route nationale du Piton-Sainte-Rose, à 150 mètres d'ici. Et puis donc en 1977, 2 ans après, il y a eu donc cette fameuse coulée donc, qui a traversé le village du Piton-Sainte-Rose. Et ça a scindé donc le village en deux. Et les chrétiens ne pouvaient plus donc de Sainte-Rose aller se rendre à ce lieu de culte. Et donc ceux qui pouvaient venir sur Saint-Benoît venaient à cette époque. Puis ensuite donc après quelques longs mois d'attente, ils ont pu quand même traverser cette muraille de larmes pour aller quand même écouter l'évangile. Entre-temps, donc, comme le bail arrivait à expiration, donc on a dû rendre la petite maison et des réunions de prière se sont tenues donc, sur une famille à Piton-Sainte-Rose, la famille Itard. Et puis donc il y a un regretté frère qui s'appelle Mathieu Lusinier. Donc il a mis à la disposition de l'église une parcelle de son terrain. Et puis donc une petite salle fut construite, donc au chemin des Anglais, au Petit Brûlé. Et donc jusqu'à ce jour, jusqu'à la semaine dernière, donc on a tenu les réunions. Donc on remercie Dieu pour cette famille qui a vraiment été dévouée, qui a mis donc vraiment leur terrain, cette salle, gracieusement. Et puis donc c'est en 1988, lors d'une assemblée générale. Donc à ce moment-là, Saint-André et Saint-Benoît étaient devenus des églises mères. Saint-Benoît, donc c'est l'église mère de la région, donc Sainte-Rose c'est une annexe de Saint-Benoît. Et en 1988, donc il a été décidé donc l'acquisition d'un terrain donc avec la municipalité de Sainte-Rose. Et donc à l'unanimité, donc lors de cette assemblée générale, donc l'assemblée était d'accord pour l'acquisition de ce terrain. Donc on l'a acheté. Donc par la grâce de Dieu avec la municipalité. C'est un terrain qui fait 1200 mètres carrés. Et puis donc je suis arrivé moi personnellement sur la région en janvier 1991. Et entre-temps qu'on avait un projet de construction à la salle de Saint-Benoît qui avait débuté en 1996. Et donc on a pu inaugurer notre lieu de culte à Saint-Benoît en 1997. Et puis donc bien sûr on priait pour ce projet de Sainte-Rose puisqu'on avait le terrain. Mais Dieu fait toutes choses bien en son temps. Et on a appris aussi donc, à être patient et à compter sur la grâce de Dieu. En 2006, notre prêt sur la salle de Saint-Benoît se terminait. Et puis à partir de là, donc, eh bien, le projet venait de plus en plus sur notre cœur comme un fardeau. Et on a demandé à Dieu sa grâce. En 2007, on s'est rendu compte que ce terrain qui était donc tout en friche, les gens pensaient peut-être que c'était un terrain qui était abandonné, venaient jeter donc leurs déchets sur ce terrain. Alors on a pris la décision avec les délégués de l'église de clôturer donc le terrain. Et puis par la grâce de Dieu, donc en fin septembre 2007, donc ce fut une chose faite. On a fait des équipes de 10 frères à peu près, donc 4 équipes, et chaque samedi on tournait. Donc en quelques semaines, donc par la grâce de Dieu, donc ça a été fait. Donc c'était déjà quelque chose d'acquis, le terrain était respecté, était clôturé. Et puis donc on priait, on a fait plusieurs réunions avec les délégués, mais aussi avec tous les frères de l'église. Plusieurs samedis, on s'est penché sur les hypothèses, comment construire, comment faire. Et puis donc chacun donnait un peu son idée, on priait, mais la chose n'aboutissait pas. Puis donc je m'étais dit, certainement ce n'était pas le temps de Dieu. Et puis par la grâce de Dieu, donc on avait déjà économisé 150 000 € au niveau de la CLC, c'est la caisse locale de construction. Donc on avait déjà ça. Mais un jour, je disais au Seigneur, certainement, c'est un temps de crise en ce moment.
construire dans un temps de crise, c'est peut-être à cause de cela que le projet n'aboutissait pas. Puis donc, à ma surprise, un jour, il y a un frère qui est venu prêcher donc, à l'église à Saint-Benoît. Il a parlé sur le prophète Agé, il dit que le peuple dit que le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Puis moi, j'ai été repris dans mon cœur par cette parole. Je recevais cela comme une parole de Dieu sur mon cœur. Et puis donc, la peur, la crainte de la crise et des difficultés s'est estompée au fur et à mesure. Et par la grâce de Dieu, dans la foulée, j'ai fait la connaissance d'un artisan et je lui ai demandé des devis. Un devis avec eh bien, donc, toutes les grosses œuvres, la toiture, la charpente et tout. Et puis ça n'entrait pas dans notre budget, bien sûr. Ensuite, donc, je lui ai demandé un devis, s'il pouvait faire un devis que de la main-d'œuvre, sans fourniture. C'est-à-dire que les matériaux, ce serait nous qui fourniraient. Donc on est tombé d'accord, c'est un prix très raisonnable, et le chantier a débuté comme cela. J'avais dit lors d'un culte en commun, avec toute la région, Saint-Benoît, Sainte-Rose, Brapanon et La Plaine, on se retrouve le premier dimanche du mois, et j'ai dit à l'Assemblée, voilà, on va commencer. Le budget eh bien, nous permettrait d'avoir le gros œuvre, la charpente couverture, et puis les fermetures. Le bâtiment serait hors d'air à la fin de l'année, en décembre. Donc on était comme cela, on a reconduit les 4 équipes pour donner un petit coup de main donc, le samedi. Et puis c'est comme ça que le projet est démarré. Ensuite, j'avais dit, lors du culte, on n'a pas de budget pour la peinture, hein, on n'a pas de budget pour le carrelage, pour le faux plafond, on n'a pas de budget eh bien, donc, pour la plomberie, on n'a pas de budget, hein, et on n'a pas de budget pour le parking, on n'a pas de budget pour la sono. Et je dis à l'église, eh bien, donc, mais nous avons un grand Dieu. Voilà, donc c'est ce que j'avais dit ce jour-là. Puis donc, chemin faisant, ben, le Seigneur a permis qu'il y a des frères qui ont fait don. Par exemple, un frère qui est artisan, qui est quand même rétrograde, mais qui donc est resté toujours en contact avec d'autres frères. Il a offert donc la peinture et le carrelage. Et il est venu faire avec ses ouvriers la peinture, il a offert ça de tout son cœur. Donc il y a un frère qui est artisan en plomberie donc à Saint-André, il m'a dit qu'il donne la main d'œuvre, donc à nous on achèterait les fournitures de plomberie. Nous avons un frère qui est électricien de l'église, il a donné la main d'œuvre gratuite, on a acheté les fournitures. C'est comme ça qu'on a vu la bonne main du Seigneur. Et aujourd'hui, donc 10 mois après, donc on a vu la grâce de Dieu. Il y a donc notre lieu de culte. On a pu aussi donc construire dans le projet un appartement. Et puis en sous-sol, nous avons notre salle de club. Donc on rend grâce à Dieu. Hein, on peut dire merci Seigneur, nous avons vu la bonne main du Seigneur. Et cela nous encourage à considérer la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Et on ne peut que se réjouir devant l'œuvre de Dieu. Voilà, ben, je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. À la grandeur de tes rêves, il répond. À la grandeur de tes rêves, il répond. Il est Dieu tout-puissant, il est bon.